Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance plutôt des énergies pour la semaine qui arrive, donc ce sera du lundi 5 au vendredi 9 février. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis le petit charou. En deuxième, la libellule. Et en troisième, le petit marcassin, le petit facochère, comme vous voulez. Pour les jeux qu'on va utiliser, celui-ci je l'ai mis au début, je ne savais plus où le mettre. C'est un jeu sur les animaux. Je voudrais tirer une petite carte à la fin. Je ne sais plus le nom, je vous le mettrai dans la barre de description parce que je laisse toujours le pochon près de moi. J'aime bien ce jeu et la boîte est en haut. Voilà, donc celui-ci, on tirera une petite carte pour voir le petit message de l'animal. Je ne sais pas, je vais mettre mes pochons par là. Voilà, donc l'oracle des secrets, l'oracle Ro, le Magic Luna, les prédictions des Chibi. J'ai repris l'oracle de Calypso et j'avais envie de reprendre le Pythia Tarot de Destiny qui malheureusement n'est toujours pas dans les rééditions. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent, mais malheureusement il tarde à venir. C'est bien dommage. Je vais juste enlever les cartes en plus, les cartes oracle, parce que ceci on n'en a pas besoin. C'est dommage parce qu'il est tellement chouette et c'est le problème, enfin le problème entre guillemets avec les jeux Destiny, hein, c'est que c'est souvent des séries limitées et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus malheureusement. Bien que on avait dit ça pour les 4 saisons aussi, finalement ils les ont réédités. Mais bon, ne perdons pas espoir. Maintenant c'est le livre que j'ai laissé de côté. Hop hop hop. Voilà. Je vais faire une pile ici, nos petits chibis. Je vais pouvoir rezoomer un petit peu. Je pense que j'avais mis un plus grand zoom parce que vu tous les jeux que j'ai pris, on les voyait pas tous, mais maintenant je pense que je vais pouvoir vous rapprocher un petit peu. Voilà, comme ça vous allez quand même un peu voir de plus près. Mais sinon, j'espère que vous allez tous très bien. Je fais tout bouger. Ici, il fait gris quand je vous fais la vidéo. Je la fais vendredi et il fait gris. Donc lui, je vais le laisser là vu qu'il est premier à être utilisé. Et oh là là, je vais faire tout bouger. J'ai mis le pied un peu bas, je crois. Hop, je vais vous remonter un tout petit peu. Désolée. Hein. Je vais vous donner le mal de mer. Voilà. Moi, sinon, je vais à chaque fois le bousculer. Ouais, je crois que ce sera mieux. Voilà. Bon, tout le monde est sorti de son pochon. Petit chibi. Je vais les mettre là. Et on va commencer direct. Hop. Avec, comme toujours, l'oracle Ro. Bon, je pense que maintenant, je vais le connaître depuis le temps. D'ailleurs, il y a une personne qui m'a mis dans les commentaires qu'à force de l'avoir vu dans mes guidances, elle l'a acheté. Et il y a quelqu'un qui m'a écrit qu'elle l'avait acheté la deuxième édition. Du coup, je crois qu'elle n'a plus la même boîte. Hein. J'ai eu, non, c'est une tude box, je crois, maintenant. Et elle me disait que les cartes n'étaient pas de si bonne qualité. Elles n'étaient pas si bonnes que la première édition que moi j'ai ici. Pourtant, moi, je l'ai déjà employé et réemployé. Hein. J'ai mis une petite bougie aussi au macaron. J'avais trop envie d'une petite bougie. Hop et hop. Zouf. Par contre, je vais essayer de faire comme ça. De prendre celui-là pour ranger celui-là ici à la place. Voilà. Alors, une petite carte de l'oracle des secrets. Oh, bah décidément, j'ai tué le chat. Il n'y en a qu'une. Hein, oui, j'ai cru un moment qu'il y en avait deux. Voilà. Alors, le Magic Luna. Celle-ci. Voilà. Alors,
Le Calypso, j'adore ce jeu. Bon, je vous l'ai déjà dit, hein. J'adore les couleurs, j'adore les images. Même la boîte, j'aime bien. Zou. Voilà. Bon, oui, je vais le mettre là en dessous. Alors, les chibis, et puis le tarot, et puis la petite carte des animaux. J'ai oublié le nom, c'est Honte à moi. Et c'est un jeu où il y a, je crois, je me demande s'il n'y a pas plus de 100 cartes. Et les illustrations, bah, sont toutes les mêmes, mais c'est juste que ce sont des animaux et à chaque fois, il y a un petit message dessus et je l'aime bien. En fait, j'aime pas la boîte parce qu'elles sont rangées en 2 paquets dedans. Et ça, j'aime pas les boîtes comme ça. Alors, j'ai laissé dans le pochon sur mon bureau. On va pour celle-ci. Hop. Alors, le tarot. J'en ai pas oublié une, non. Oh, les jeux de Destiny, j'adore le bruit qu'ils font aussi quand ils se mélangent. C'est quand même toujours des jeux de qualité, hein. Je sais pas si vous avez vu les précommandes qu'elle a fait. Ils sont valables jusqu'au dimanche ce soir ici. Avec le Sakura le Normand. Un Oh My Cat Tarot, celui-là j'ai craqué. Évidemment, le Normand aussi. Et il y en a un sur les runes aussi. Voilà. Ils sont trop beaux. J'adore les jeux de Destiny, il n'y a rien à faire. Et le Sakura le Normand, il a l'air trop beau sur le thème du coup, un peu du printemps. Et on se disait justement avec Aurélie, pourvu qu'il n'en fasse pas un pour toutes les saisons, sinon ça va encore faire mal au portefeuille. Vu qu'on a le Sakura Tarot, maintenant le Sakura le Normand, ils vont peut-être nous faire pour toutes les saisons du coup. Je vais le mettre là. Hop, merci Salem. Salem qui fait tomber un truc au-dessus de l'armoire. Regardez le paquet. Parce que Salem, en fait, il va se percher tout au-dessus d'une armoire. On lui a mis une caisse avec une couverture et il adore aller là tout le temps. Du coup, il saute sur ma table de salle à manger, sur le buffet, pour aller sur l'armoire, dans sa petite caisse. Voilà. Et quand il saute, on dirait un ours. Parce qu'il est un peu... dodu, on va dire. Le vétérinaire a dit qu'il avait 2 kilos de trop. Donc, on va dire que quand il saute, ben, ça fait du bruit. Et en plus, quand il fait tomber un truc avec, alors là, ben voilà, ça sonne midi. En plus, j'attends un coup de téléphone, donc j'espère qu'on ne va pas m'appeler pendant que je fais la guidance. Sinon, je serai obligée de couper et de décrocher. C'est vraiment important. Donc, on verra. Bon, je me suis dit que je n'allais pas attendre toute la journée pour faire la guidance, hein. Donc, voilà. Donc, on va commencer tout de suite par ceux qui ont choisi le petit chat rouquin. Alors, on a la ville et la mer qui ressortent. Peut-être ici, moi, ce qui me viendrait tout de suite à l'esprit, avec la ville, c'est le côté toujours en action, le tumulte, le bruit, que tout va très vite. Et la mer, ça me ferait penser du coup ici aux émotions. Peut-être justement que cette semaine sera une semaine qui va passer super vite, peut-être bien remplie, avec plein de choses à faire, où vous savez peut-être déjà que vous avez un planning chargé et il va peut-être falloir bien gérer vos émotions pour arriver à tout réaliser, à pas vous laisser submerger par tout le stress, les tâches à réaliser. Voilà, ça c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Ici, on a le futur, avec quelque chose qui aura lieu dans le futur. Du coup, il y a peut-être des grosses choses à faire cette semaine, peut-être pour un projet futur. Voilà, ça peut être un projet personnel futur, comme par exemple, je sais pas moi, quand on fait construire une maison, il y a plein de trucs à faire, plein de choses à décider, et voilà. Ou ça peut être au boulot aussi qu'il y a peut-être des choses à mettre en place, une semaine chargée pour des choses qui auront, à voir avec le futur, voilà. Donc soit c'est dans le domaine professionnel, soit dans le domaine privé, où vous allez vraiment avoir de quoi faire, hein, par rapport à quelque chose qui aura à voir dans le futur et il faudra essayer de bien, gérer vos émotions pour pas vous laisser, submerger, pour tout ce que vous avez à faire. Ah décidément, ici, on a de nouveau Être reconnue qui revient. Elle était déjà là ce week-end. Avec l'idée, peut-être que vous êtes reconnu dans ce que vous faites dans votre boulot. Peut-être
bah, peut-être justement qu'on voit, la valeur que vous avez et peut-être que du coup, on vous en demande beaucoup, parce que justement, on sait que vous êtes la meilleure peut-être ou le meilleur dans le domaine et du coup, peut-être qu'on a tendance, à vous en demander beaucoup ou c'est vous qui, peut-être, vous en demandez beaucoup à vous. Voilà et peut-être que du coup, le fait d'être reconnu dans votre domaine, peut-être qu'on va vous aurez peut-être une grosse semaine chargée avec plein de projets, à réaliser. Il faudra juste faire attention à pas se laisser submerger. J'ai pas zappé le chibi là. Ouais, bon, tant pis, on le prendra juste après. C'est qu'il avait pas envie de passer avant. Du coup, le désert, avec l'idée aussi de vide, de solitude, d'isolement. Peut-être justement, un petit coup de mou, peut-être un petit passage à vide, un petit coup de, vous allez peut-être vous sentir seul dans par rapport à tout ce que vous devez faire. Peut-être que vous avez l'impression que vous ne pouvez compter que sur vous pour réaliser, tout ce que vous devez faire. Peut-être que vous n'aimez pas déléguer et peut-être que ça va être un peu, du coup, un peu, le vide autour de vous. Voilà, peut-être que vous allez tellement bosser que vous allez avoir moins de temps, pour les personnes autour aussi du coup et vous allez peut-être, du coup, vous isoler un petit peu, dans le boulot. Voilà. Alors, nos chibis qui s'étaient cachés. L'ouverture, oh tiens, on le su avec le oui. Donc, l'ouverture avec de nouvelles choses à mettre en place. Donc, ça collerait bien hein, avec la carte du futur, avec l'idée qu'il y a peut-être des nouveaux projets, un nouveau truc au travail ou dans la vie personnelle qui font qu'il y a une porte qui s'ouvre sur de nouvelles choses de nouveaux projets et c'est peut-être ça les trucs du futur justement. Peut-être que du coup, vous êtes vraiment, fort occupé avec tout ça, mettre tout ça en place, et peut-être que vous vous sentez un petit peu, isolé, en ce moment, dans votre boulot. Il y a peut-être que le plus que trop que le boulot qui compte pour le moment ou alors en tout cas le projet, en question. Voilà. Alors, le tarot. Nous parle du 2 d'épée. Ici, on a l'idée, un peu de se voiler la face aussi. Peut-être qu'on vous dit ici, qu'il faudra peut-être un peu, ouvrir les yeux par rapport, justement, au fait que, il y a pas que le boulot dans la vie, hein. Il y a aussi, comment dire? Il y a le côté boulot, projet et cetera, mais il y a peut-être aussi les proches autour, voilà. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? L'idée de se fermer aussi, de se braquer, de se fermer qui pourrait être à voir avec l'isolement, et la solitude. Peut-être que, vous êtes, tellement obnubilé par ce projet ou ce boulot ou ce que vous voulez que, peut-être que vous vous enfermez dans votre bulle et peut-être que vous n'êtes pas ouvert, à tout ce qui est extérieur, à cette idée-là. Voilà. Peut-être c'est un truc nouveau qui vous tient peut-être vraiment à cœur pour le futur et du coup, peut-être que vous n'avez pas envie, qu'on vienne vous ennuyer. Vous avez juste envie, de rester dans votre bulle et pour arriver, à mettre à bien, ce nouveau truc et en tout cas, ça fait des remous, au niveau émotionnel. Voilà. Ici, on a le faisan, mais c'est pas habituel ça. Je sors du tunnel. Bon augure d'un point d'équilibre recouvré à l'issue d'un processus de mort et de renaissance. Ça va bien avec ce que je viens de vous dire, avec les nouvelles choses à mettre en route. Peut-être que vous sortez justement voyez, comme on dit, la lumière au bout du tunnel. Peut-être que vous sortez d'une sale période et vous mettez peut-être de nouvelles choses en place, justement pour le futur et ce sera peut-être, entre guillemets, «une renaissance». Vous allez peut-être laisser derrière vous, des anciens trucs pour mettre en place de nouvelles choses qui vont demander beaucoup de boulot, beaucoup de travail, d'investissement et ce sera pour, quelque chose de nouveau. Voilà. Ma foi, c'est pas trop mal. J'ai déjà mis 13 minutes. Je sais pas combien la vidéo va durer longtemps, je pense. On va passer tout de suite à ceux qui ont choisi la libellule. Bon, en même temps, c'est dimanche, quand on poste la vidéo, on a le temps. L'été et la rencontre. La rencontre qui est sortie il n'y a pas très longtemps non plus. Et ici, l'été, on n'est pas encore en été, hein. Du coup, je le verrais plutôt comme la fête, comme la joie, la fête. Peut-être que vous allez faire une rencontre qui va vous mettre du baume au cœur, tout simplement. Ça peut être rencontrer quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, par exemple, que vous avez plus vu depuis longtemps, ou ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être amical, ça peut être amoureux, ça peut être dans tous les domaines. Mais en tout cas, je pense que c'est une rencontre qui va vous faire plaisir et qui va vous mettre du baume au cœur. Ici, on a le monde avec la protection, communauté et les liens. Ce sera peut-être du coup, vous allez peut-être retomber sur quelqu'un avec qui vous avez peut-être
des liens assez forts. Voilà, peut-être quelqu'un de protecteur aussi, pourquoi pas. En tout cas, je pense que c'est quelqu'un, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer avec qui vous allez tisser directement des liens. Il y a des gens comme ça qu'on rencontre, qu'on a l'impression de connaître depuis toujours, hein. Ça ne s'explique pas. Ou alors, vous allez peut-être tomber sur quelqu'un avec qui vous avez des liens très forts. Voilà. Mais en tout cas, ce sera quelque chose qui va vous mettre de bonne humeur. Ici, on a l'idée de l'investissement. Soit ce sera l'idée ici, bon, comme il y a une rencontre, de s'investir dans une rencontre. Peut-être que vous allez avoir envie de vous investir dans cette rencontre, justement. Ou peut-être qu'elle va, comment dire, monter en intensité. Voilà, peut-être que vous allez retomber sur cette personne avec qui vous avez déjà beaucoup de liens et peut-être que le fait de la revoir, de passer un moment avec elle, peut-être que ça va encore renforcer les liens qui vont encore augmenter. Je ne sais pas si c'est très clair. Alors, non, c'est moi qui ai mis le calypso avant les chibis, je crois, parce qu'ici, de nouveau, on a le calypso avant. Ici, on a la belle de nuit avec les secrets et la médiumnité avec la lune, qui peut aussi être les secrets, des choses un petit peu troubles. Donc, qu'est-ce que ça pourrait dire? Voilà, secret, c'est marqué en plus. Du coup, ça peut être une rencontre que vous allez peut-être avoir envie de garder secrète, vous allez peut-être avoir envie de la garder pour vous. Tant que un peu l'idée de l'amour secret que vous n'avez pas envie de divulguer tant que vous n'êtes pas sûr que ça ira plus loin, par exemple. Ou alors, c'est tout simplement une personne avec qui vous allez peut-être passer aussi des bons moments, des belles soirées, des choses qui vont resserrer les liens, avec qui vous allez peut-être faire la fête aussi. Pourquoi pas? Voilà. Ça peut aussi être la carte ici de s'investir dans la relation. Voilà, pourquoi pas. Bon, on va voir ce que nous disent nos petits chibis. L'avenir et le lointain. Du coup, avec l'investissement et l'avenir et le lointain, moi, ça me ferait penser à une relation dans laquelle on a envie de se projeter, où on commence à penser à l'avenir ensemble, peut-être. Du coup, une relation qui, avec des liens assez forts, peut-être assez forts justement, pour qu'on commence à envisager un avenir ensemble. Voilà, de s'investir plus peut-être dans la relation. Ça peut être amical, ça peut être amoureux, hein. Mais en tout cas, une relation dans laquelle on commence à penser à l'avenir ensemble. Voilà, et peut-être que vous gardez ça pour vous pour le moment, tant que c'est pas officiel. Pourquoi pas. Ici, on a le 4 de denier. Il est trop mignon, hein, avec sa petite pomme. Le 4 de denier. Du coup, on a l'impression ici qu'il économise presque ces petites pommes, parce que les deniers sont remplacés par des petites pommes, avec l'idée de conserver, voilà, d'économiser, de s'accrocher aussi. Moi, je le prendrais plutôt comme, peut-être vous avez envie de conserver ce lien avec cette personne que vous avez rencontrée, et peut-être que justement, pour conserver ce lien, vous allez peut-être vous investir plus dans la relation. Voilà, peut-être que vous n'étiez pas assez investi, et peut-être que maintenant, vous avez envie de vous investir plus et pour la conserver, pour garder cette personne, voilà, dans votre vie. Voilà, c'est qu'elle doit tenir, c'est que vous devez beaucoup y tenir. Voilà. Alors ici, le jaguar. Féminin sacré et masculin sauvage, je peux guider les autres. Bon, ici, on va garder le je peux guider les autres, hein. Peut-être que vous êtes de bons conseils et que peut-être vous allez donner, peut-être que vous allez arriver à guider les autres, à leur donner des bons conseils au boulot, dans la vie privée ou des choses comme ça. Voilà, tout simplement. Voilà, décidément, c'est pas un trop vilain tirage non plus, celui-là. On va terminer par ceux qui ont choisi le facochet. J'avais 20 minutes. Ouh là là. J'ai traîné cette fois-ci la terre et l'animal. La terre, avec, je vous le dis toujours, hein, la terre, c'est soit l'ancrage, soit c'est rester dans sa bulle. Ça peut aussi représenter un signe de terre dans l'horoscope aussi, pourquoi pas. Mais ici, je verrais plutôt, peut-être tout simplement que vous avez besoin d'ancrage, et peut-être que vous allez trouver cet ancrage, ce réconfort auprès de vos animaux de compagnie cette semaine, tout simplement, si vous en avez évidemment. Ici, on a un bâton avec rivalité, jalousie et possessivité. Peut-être que vous êtes vous allez peut-être être dans un climat, peut-être au boulot ou famille, encore une fois, où il y aura
des petites bagarres, hein, de la rivalité, de la jalousie, pour quelque chose en tout cas. Il y aura peut-être plusieurs personnes qui vont se battre pour, la même chose, hein, et on vous dit ici quand même comme conseil, essayez de garder, un bon ancrage si vous voulez pas, trop être affecté par cette situation et peut-être, de prendre du réconfort, auprès, des animaux de compagnie. Voilà, tout simplement. La culture qui ressort encore décidément, du coup on pourrait dire, essayer de trouver son ancrage, d'être dans sa bulle, peut-être de un avec en prenant du réconfort auprès de ses animaux de compagnie et peut-être aussi au niveau de la culture. Peut-être vous changer les idées en lisant un bon bouquin, en écoutant de la musique, en allant au cinéma, au musée, quelque chose comme ça. Voilà, parce qu'il y a vraiment un climat, pas très cool, de rivalité, de jalousie, autour. Voilà. Et peut-être que vous allez avoir juste une seule idée, c'est de passer au-dessus de ça et de penser à autre chose. Bah, chouette, la colère de Zeus. Avec colère, noirceur et dispute, ça rejoint celle-ci, hein. Il y a peut-être vraiment un climat de colère. Vous allez peut-être avoir une dispute aussi, du coup, la semaine qui vient. Peut-être vous disputer, être en colère après quelqu'un. Et du coup, on vous conseillerait d'être bien ancré, de vous changer les idées avec la culture et peut-être de trouver un peu de réconfort auprès des animaux, vos animaux de compagnie, voilà, qui savent souvent apaiser les mots. Ici, on a l'analyse avec l'idée, peut-être, de prendre du recul et d'analyser la situation. Voilà, au final, c'est peut-être pas si grave que ça. Peut-être analyser la situation du pourquoi, il y a eu la dispute, pourquoi il y a eu ces jalousies. Essayer peut-être, d'en tirer les leçons et de voir pourquoi est-ce que ça a pu, en arriver là. Alors, le tarot, on a à nouveau des deniers. Ah, avec le 3 de deniers cette fois-ci, avec l'idée de construire des choses, de réaliser des choses ensemble ou de travailler en équipe, par exemple. Ça pourrait du coup être au niveau du travail qui a peut-être eu un malentendu, une brouille. Peut-être vous n'étiez pas d'accord avec vos collègues. Et forcément, quand on se dispute avec ses collègues, c'est jamais cool, hein. Et peut-être qu'on vous dit zen, change-toi les idées, analyse la situation au clair, au calme. Et peut-être que faudra peut-être essayer d'adapter les choses différemment. Voilà, peut-être travailler plus en équipe aussi. Peut-être que chacun fait son job de son côté et n'a peut-être pas assez pensé aux personnes autour. Voilà. Et le petit animal, on a le mouton. Vive l'anticonformisme. Chacun est responsable de ses opinions et personne ne doit se sacrifier au nom du groupe. Voilà. C'est peut-être ça, en fait, le problème initial. Peut-être qu'il y a un travail d'équipe, justement, avec cette carte-ci. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui a dû se sacrifier, ou peut-être vous aussi, pour satisfaire le groupe. Et c'est peut-être ça qui provoque cette colère. Donc peut-être analyser ça à la tête froide, se changer les idées et essayer quand même de ne pas vous sacrifier au nom, de tous parce que tout le monde a droit à la parole et à donner son avis. Voilà, et à partir du moment où on le vit mal, c'est pas très cool. Voilà, pour cette guidance qui aura duré vraiment très longtemps, là franchement, j'ai fait mon possible. Du coup, dites-moi dans les commentaires comme d'habitude si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours, vos petits commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi, j'oublie toujours de le dire, mais c'est pas grave. Et pour le reste, mais je vous souhaite déjà un très bon dimanche si vous regardez la vidéo quand je la mets en ligne. Une très belle semaine. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!